Bon, le futur pour toi, ça va être quoi? Bah, ça va être rien du tout, s'éclater. Et puis voilà, rouler sur un parking, comme d'hab. Ouais. Bah, merci à vous. The essence of hard work is one that's pretty straightforward, is that you'll never be the best looking, you'll never be the tallest, most talented, most capable, you'll never have the most money. There will always be someone who's better at whatever you're doing than you are. But you can always be the hardest working person in the room. And I think the hardest working person will always win. Toute ma vie c'est le stunt, tous mes potes c'est le stunt, tous les endroits où je vais, tout ce qui fait que je me lève, tout ce qui fait que je me couche. Tout ce que je fais en fait est en rapport avec le stunt. Bon allez, c'est parti, on se motive. J'ai jamais su comment j'allais commencer cette vidéo. Bon, on va commencer par le commencement. Bon, je suis né à Montpellier, dans le sud de la France, juste ici là. Mon père vient tout juste d'avoir sa première caméra, et là moi et ma soeur, comme tous les gosses, on fait les idiots. Ça y est, là t'as fait mal. J'étais déjà très bon comédien d'ailleurs, hein. Puis la vie a fait qu'on s'est retrouvé à Arques, un petit village paumé dans les Corbières. C'était mes premiers wheelings en vélo. Et là, la petite anecdote à la con, c'est que là, j'ai 10 ans et j'applique déjà les méthodes que je vous donne dans mes vidéos où je regarde le wheeling. C'est-à-dire que je commence toujours du même endroit et j'essaie de toujours dépasser mon objectif. Ouais. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et il a assuré, je rien. Bref, on était des enfants plutôt normaux. Enfin, presque. Plus tard, j'ai eu ma première caméra. C'était une petite webcam Logitech. Je me rappelle qu'on pouvait filmer que 4 ou 5 clips avant de remplir la mémoire. Et là, avec mon putain de meilleur pote Johan, on passait nos journées entières à faire des allers-retours entre la maison, filmer nos conneries dehors, revenir pour dérocher, regarder nos vidéos. On faisait vraiment que ça de la journée. J'étais complètement dingue de tout ce qui était équilibre, jonglage, acrobatie, tout ce qui était adrénaline plus conneries. On en était dingue. Ça c'est la moto de Jorian là, on va pas trop bien mais bon. Ah mais Jorian la crevé. Ça c'est Jorian. Aïe. Et oui les gars, on y est. J'ai eu ma première moto, une Peugeot XP6. Je me suis entraîné dans mon coin, tout seul, ici, exactement là. Il m'arrivait fréquemment de me lever vers 6h, 7h du matin pour aller faire un tout petit peu de stunt avant de prendre le bus et d'aller au collège. Et je me rappelle qu'au retour du collège, ni manger, ni boire, c'était le cul sur la brelle, directement sur cette petite ligne droite et je faisais que ça. Quand je vous dis que pour progresser, il faut beaucoup d'entraînement, je pense savoir à peu près de quoi je parle. À ce moment-là, les freins en guidon n'existaient même pas, donc oui, là, j'ai pas de frein. On fait tout pile poil à l'équilibre. Et les gars, faites pas comme moi, mettez un casque, hein, je suis vraiment pas bon exemple, surtout à cette époque. Je suis très vite tombé sur internet, sur un groupe de potes qui s'appelait Stunt Attitude, et ils habitaient à seulement 1 heure de chez moi. J'ai regardé leurs vidéos pendant des semaines entières en essayant de calquer tout ce qu'ils faisaient. Leur wheeling, leurs ambiances. J'étais vraiment dingue de ce genre de vidéos. Puis avec le temps, j'ai fini par rencontrer le mec qui était derrière tout ça. Il s'appelle Raph. Et là, j'ai su que j'avais rencontré quelqu'un qui était au moins aussi passionné que moi. Et j'ai fini par m'incruster avec eux, on a renommé Stunt Attitude en Stunt Forever. Et à partir de là, tout a commencé. J'ai progressé plus que jamais, comme si on pouvait se pousser mutuellement. C'était juste taré quoi. C'était pas une question de vouloir être le meilleur, le plus doué ou quoi que ce soit. C'est juste une question de se sentir vivant, d'être dans sa bulle, de pouvoir juste penser qu'à une chose. Quand on était en wheeling, on n'était pas ailleurs. Et pendant cet instant précis, on pouvait temporairement oublier les problèmes de notre vie. On était juste bien. Et une fois que tu découvres cette sensation, c'est comme une drogue. C'est juste impossible de t'en défaire. Je me rappelle que les jours de la semaine étaient tellement pourris à côté du dimanche. Je prenais ma petite 50 et je me tapais les 40-50 minutes de route juste pour aller rouler. Juste ici, là. Je découvrais une nouvelle sensation, telles que les coasters no end. Une révolution pour moi. Il va être heureux là. Oh que oui, je l'étais. Même si on tombait à longueur de journée, le but était de progresser. On n'a rien sans rien. On a commencé à bouger un peu partout en France, notamment à Nice, au parking du Nikaya. Autant te dire qu'à cette époque-là, même au-delà de nos frontières, ce spot était juste mythique. C'était la putain de mec du stunt, mon gars. Un jour au RSS à Albi, pour la première fois de ma vie, j'ai touché un gros cube. À cette époque, faire des circles en gros cube, c'était vraiment pas donné à tout le monde. Seul le poids et la puissance changent, mais la technique est exactement la même. Du coup, je me suis mis au gros cube. J'ai acheté un 900 CBR, comme tu peux le remarquer, qui était beaucoup trop gros pour moi. Je suis une putain de crevette. Et il me l'a bien fait comprendre plusieurs fois d'ailleurs. J'ai chopé donc un 600 CBR FS, qui à l'époque était vraiment la moto parfaite pour commencer. Un prix vraiment bas pour un gros cube et une solidité de dingue. Tu pouvais l'acheter dans tous les sens, il n'y avait pas de soucis. Ces images datent de 2007, et à cette époque, ça faisait déjà 5 ans que j'étais à fond dedans. Et je commençais à voir de plus en plus de gens qui venaient me voir en me demandant «
Qu'est-ce que j'allais faire plus tard? Comme si je m'étais déjà perdu dans ma passion. Je comprenais pas vraiment ces gens. À vrai dire, je les comprends toujours pas aujourd'hui. Pour moi, ce n'était que le début. Je pense que c'est ça qu'on appelle la passion. Quand on sait d'avance que quoi qu'il va nous arriver, on aura toujours la force pour se relever et recommencer. Petite dédicace les gars. Puis j'ai continué ma route. J'ai acheté une 636 de 2005 que vous connaissez maintenant. J'ai commencé à fortement m'intéresser au monde de la vidéo, tout en gardant ce que j'aime près de moi, et en ne se prenant jamais au sérieux. Et j'ai commencé à faire des montages un peu plus travaillés. Il fallait vraiment donner du sens à tout ça, une structure, pour pouvoir toucher des gens hors de la discipline. Et non pas dans une démarche pour prouver que j'étais le plus fort, ou tout simplement essayer de me vendre. C'était plus une notion de partage pour essayer de montrer au plus grand nombre qu'est-ce que c'était que notre passion. Et ça a fonctionné, encore mieux que jamais je l'aurais espéré. La vidéo a été vue plus de 800 000 fois en une semaine sur Vimeo. Entre temps, j'avais essayé de faire un peu de compétition parce que je pensais que c'était ça, le sport. Mais au final, je me suis vite rendu compte que c'était juste l'exploitation d'un sport pour en faire un spectacle. Pour moi, la compétition, c'est le contraire du partage. Sélectionner seulement les meilleurs pour les mettre au top. Je me suis jamais entraîné une seule seconde pour aucune compétition. Et un exemple ici à quel point je m'en foutais complet, j'ai perdu littéralement mes 2 chaussures à la finale du German Open en Allemagne. Oh putain, c'était un souvenir énorme, franchement c'était trop bien. Ce qui m'avait pas non plus empêché en 2008 de remporter le Stunt Bike Show. Mais là encore une fois, je m'en foutais de tout. Par exemple, là, le speaker vient me dire à l'oreille « Jorian, dépêche-toi, il reste que 20 secondes !» Moi j'étais à fond concentré sur la seule chose à faire, le truc que j'avais promis à mes potes juste avant de partir et que j'avais encore jamais tenté, même en entraînement, un backflip en wheeling. C'est juste comme ça, pour le fun, et d'ailleurs je l'ai jamais refait, même à ce jour. Pour vous, une vidéo de stunt. Le champion est français, je vous présente Jorian Ponomareff. Et maintenant, on va voir la moto avec le stunt, monsieur Ponomareff. Ponomareff, la nouvelle star du web, une popularité grandissante. Ça commençait à fonctionner, et on parlait enfin de notre discipline, de notre passion. Mais il n'était pas question de ralentir la cadence pour autant. Alors, je me suis entouré de mes potes. Raph qui était là depuis le début, Chris qui nous a joué en cours de route, JJ qui a pas hésité une seconde, et Camille, ma copine. Aucun de nous n'avait aucune quelconque formation pour la vidéo. Comme les wheelings, il fallait travailler. Et pour ça, je faisais des wheelings devant la caméra la journée, et le soir, je rentrais à la maison pour étudier des montages, comment rendre dynamique telle et telle chose, apprendre à se servir de tous les logiciels. Encore une fois, je faisais tout de A à Z, de la conception de la vidéo à la réalisation. J'avais ma petite équipe et je leur disais quoi faire, j'étais l'acteur, réalisateur, producteur et monteur. Ce qui n'a d'ailleurs absolument pas changé aujourd'hui encore. C'est mon point faible et ma plus grande force en même temps, de ne pas réussir à déléguer. Je veux absolument tout contrôler. Heureusement que mes potes étaient là pour me raisonner de temps en temps. Et ensuite, on a enchaîné. On cherchait l'originalité. Des points de vue différents, essayer de faire ressentir les choses à travers nos vidéos. Toujours la recherche de sensations, et surtout le plus important, toujours entre potes. C'est comme si j'avais trouvé une sorte de recette qui fonctionnait bien. Du coup, pourquoi s'arrêter? Je me suis testé un nouveau format qui était vachement en vogue, à la Ken Block. Le drift commençait sérieusement à arriver dans le monde du stunt, mais il n'y avait pas de grosses vidéos à ce sujet. Et après 4 ou 5 jours de tournage, de travail très sérieux, bien sûr, comme toujours, elle était enfin là. Et s'il y a bien un truc qu'on n'aurait jamais pu prévoir, c'est bien ça. Elle est bientôt à 40 millions de vues aujourd'hui. C'est juste n'importe quoi. Grâce à tout ça, j'avais des propositions de sponsors qui arrivaient, et ça nous a permis de faire autre chose. Encore une fois, j'ai réuni mon équipe, et on est parti en Suède. Et déjà, les sponsors essayaient de me diriger, essayaient de me faire travailler à leur façon. Mais ça, les gars, c'est hors de question. C'était toujours à ma manière, avec mes potes, et c'est comme ça qu'on passait souvent pour des guignols pour la plupart des gens, car d'une vue extérieure, on est juste des potes qui s'amusent. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça travaille dur derrière. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Si on n'a pas fini la journée, il n'y a pas de pause déjeuner. On compte pas nos heures, on dort tard et on se lève tôt. Bien sûr, on n'oublie pas de prendre du plaisir. C'est comme ça qu'on arrive à nos fins, qu'on arrive à obtenir ce qu'on pensait jusque-là inaccessible. Et le rêve prenait vie. Et encore une fois, on s'était pas planté. Je me souviens qu'un jour, Chris me sort la phrase « Putain, Jorian, faudrait trop qu'on arrive à rouler sur l'eau ». J'ai bien rigolé, mais ce que je savais pas, c'est qu'on allait le faire. Toujours entre potes, on a mis plus de 3 jours rien que pour construire la structure, trouver l'endroit et faire des tests. Il n'y avait pas le droit à l'erreur. Si je tombe, c'est la flotte. Encore une fois, c'était une expérience de dingue. Encore un truc que je pensais impossible un mois avant. Un des tournages les plus fatigants. Tout ça m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer des personnes extraordinaires, des légendes du milieu, de faire des shows de malades, ici au Stade de France, ou en Afrique du Sud pour Top Gear, en Inde, en Indonésie, des gens qui m'ont fait vraiment changer ma façon de penser. Je l'oublierai jamais. Puis il m'est arrivé le truc que je pensais jusque-là impossible. J'ai perdu la motivation. J'avais beaucoup de pression des sponsors qui me demandaient tout le temps quelque chose de nouveau. Je voulais toujours faire mieux. Puis à un moment, c'est devenu un poids. Je me suis renfermé sur moi-même, j'ai envoyé chier tous mes sponsors, j'ai beaucoup moins parlé à mes potes, j'ai fait le connard quoi.
J'avais eu la chance de me faire repérer par des producteurs de films qui m'ont fait travailler entre-temps. J'ai encore beaucoup appris, encore rencontré des gens extraordinaires. J'ai pris du poids et je me suis laissé aller. Même si j'affichais un sourire de face, j'étais pas forcément très heureux. Je me suis même surpris à penser que les gens du début, ceux qui me demandaient tout le temps qu'est-ce que j'allais faire plus tard, bah peut-être qu'ils s'étaient pas trompés. Peut-être que j'avais tout faux depuis le début. Puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic. Je savais qu'au final, tout ce que j'avais à faire, c'était de faire ce que j'aimais. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, réveille-toi. Je me suis motivé, j'ai fait du sport, j'ai mangé mieux, je me suis remis en état mentalement, physiquement, j'ai retrouvé le sourire, et j'ai repris la caméra. Mes vrais potes étaient toujours là, et ils m'ont redonné la motivation. Vous m'avez redonné la motivation, vous m'avez jamais lâché. La suite, tu la connais peut-être. J'ai repris les vidéos, sans aucune pression, juste en faisant ce que j'aime, idée par idée, sans forcément partir sur des gros projets, faire juste des trucs qui me font kiffer. Et aujourd'hui, je suis plus heureux que ce que je l'ai jamais été. Chris était toujours là, ma copine aussi, Jeannot m'a rejoint, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et je vous en remercierai jamais assez. Car tout ça, toute ma vie, sans vous, j'en serais pas là. Et par-dessus tout, sans mes potes, ceux qui ont toujours été là. Car croyez-moi, je suis pas le plus agréable, je suis pas tout le temps facile à vivre. Quand on est passionné, quand on n'a qu'une direction, on est têtu, on est bête. Mais bon, je suis comme ça et ils l'acceptent. C'est ça les amis. Ça fait quand même beaucoup de blabla dans cette vidéo, je sais qu'il n'y a pas trop de délire, c'est pas mon style, mais parfois, ou au moins une fois, il faut dire les choses telles qu'on les ressent. Donc t'inquiète pas dans la prochaine, on repart en couille comme d'habitude. Merci en tout cas à tous ceux qui sont vraiment restés jusqu'au bout de cette vidéo, je sais que c'était pas facile. Et pour ce qui est de la suite, ça sera pour une prochaine vidéo. Ciao. Et voici Jorian, grand cinéaste français, un peu emmerdant sur les bords, je vous l'accorde, mais bon, on fait comme on peut, hein. Puis des grands cinéastes français, il n'y en a pas des masses alors... Et tout petit ton écran.